Hello tout le monde, c'est Colipi pour No Liking Group, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo récap de fin de semaine, on va passer un petit peu sur le dollar américain, les taux US à 10 ans. On fera un petit tour du côté des indices américains et ensuite on passera au crypto, le même programme que d'habitude, vous connaissez, et on commence direct avec le dollar américain. Donc concernant le dollar américain, donc on va checker un petit peu ce qui se passe là récemment. Donc première chose, donc en bas à droite vous avez le pétrole. Donc qu'est-ce que je viens parler du pétrole aujourd'hui? Chose à surveiller, la Russie a aujourd'hui expliqué qu'elle allait réduire sa production de 500 000 barils, donc ce qui est quand même assez important et ce qui a eu pour conséquence de faire réagir le prix du pétrole. Donc ce matin, vous voyez, hop, turbo-réaction du cours du pétrole. Donc pourquoi ça nous importe? La semaine prochaine, du coup mardi prochain, on va avoir les résultats du CPI, indice de prix à la consommation, bref, en gros, l'inflation. Donc le cours du pétrole, tout ça, c'est le genre de truc qui peut alimenter de nouveau l'inflation. Et si l'inflation, elle vient être plus mauvaise, donc si par exemple on a un nouveau plus haut, parce que là depuis un petit moment l'inflation est à la baisse, donc on va regarder ça de suite. On va regarder un petit peu l'inflation aux US, inflation rate, parfait. Vous voyez qu'elle est en baisse depuis son plus haut qu'elle a marqué en juin 2022. C'était là le moment où elle a été au plus haut. Pour le moment, elle a baissé depuis tout ce temps, ce qui a eu pour effet de redonner un petit peu de l'opium au marché, et ce qui peut potentiellement expliquer une partie du rebond qu'on a depuis le début d'année. Si l'inflation s'avoue ne pas être vaincue, donc si elle se remet à remonter progressivement, donc ça serait une nouvelle extrêmement mauvaise pour les marchés parce que ça voudrait dire que la Fed va continuer de préhausser les taux. Personnellement, si je devais faire un pari, donc là c'est l'instant Madame Irma pour le coup, mais à mon sens on n'a pas encore trouvé le plus haut de l'inflation. À plusieurs raisons pour lesquelles je pense ça. De un, les taux réels pas étaient positifs. Donc qu'est-ce que j'appelle taux réel? C'est les taux directeurs moins l'inflation. Pour le moment, ils ont jamais été positifs. Et l'inflation au-dessus de 5% n'a jamais été vaincue sans taux réel positif. Donc c'est pour ça, moi personnellement, plus on a ajouté à ça là, cette nouvelle concernant le pétrole, on a rajouté à ça la réouverture de la Chine et les Chinois qui ont épargné comme pas possible durant les 3 dernières années parce qu'ils étaient confinés et que ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de thunes de côté à dépenser, ce qui peut évidemment ralimenter l'inflation. Bref, beaucoup de conditions à mon sens pour que l'inflation s'avoue ne pas être vaincue à ce stade. Mardi prochain, on aura peut-être une très bonne nouvelle concernant l'inflation, mais ça ne voudra pas dire que elle est complètement guérie. Donc pour qu'elle soit complètement guérie, l'inflation, il faudrait qu'elle revienne à ses seuils. Donc vous êtes on est encore bien loin du compte. Donc vous voyez, c'est 2% l'objectif d'inflation de la Fed. Et on est encore bien loin, on est à 6,50, 6,50 c'était en décembre, donc il n'y a pas le résultat de janvier qui s'est mis à jour, mais en tout cas, moi personnellement je pense que le plus haut de l'inflation n'a pas encore été vu, l'avenir nous dira si je me suis planté ou si je suis un perpétuel bearish, mais voilà. Ceci étant dit, on va passer rapidement, mais globalement, les taux US à 10 ans, toujours à la hausse, tout comme le DXY qui maintient du coup sa tendance là daily que vous voyez ici avec ses moyennes mobiles. Donc rien de plus à dire. Moi je voulais surtout vous parler du pétrole, un petit peu de ce que je pensais de l'inflation, mais voilà, concernant le DXY, concernant le dollar. Pour l'instant, la tendance est toujours légèrement haussière et ça reste quelque chose à surveiller. Ça reste quelque chose à surveiller pour le moment. Donc, concernant les marchés américains, qui eux dégueulent un petit peu depuis le plus haut marqué du coup cette semaine, donc plus haut à 4200, je vous avais dit, ce point-là pour moi il est prépondérant. Donc on avait expliqué les raisons, notamment parce que c'est le point de contrôle de l'année précédente, l'année 2022. C'était vraiment le niveau important à conserver. Donc pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement, la semaine dernière, pardon, je vous ai parlé de cette fameuse règle ici, VAH, VAL et point de contrôle. Actuellement, qu'est-ce qu'on voit? On réintègre, donc forcément, là du coup vous avez le VWAP annuel, mais c'est exactement la même que la VWAP trimestrielle, étant donné que on vient de débuter l'année, donc forcément c'est exactement les mêmes. On trouve une acceptance ici pour le moment. Qu'est-ce que on peut tirer comme conclusion à partir de là? Très probablement, le prochain niveau qu'on va voir maintenant, c'est le point de contrôle. Ce point de contrôle ici qui est à 4000 points pile, seuil psychologique.
Niveau sur lequel on peut revenir pour chercher un short, ça va être sur les 4100. Pourquoi? Parce que, hop, je vais effacer un petit peu mes gribouillis, mais ici, c'est le niveau sur lequel on considère que on a trouvé une acceptance. Donc vous voyez, tant qu'on est en dessous de ici, le prochain point, c'est le point de contrôle. Si le point de contrôle cède, alors on regardera déjà d'une part la value area high du trimestre précédent et ensuite la value area low de ce trimestre-ci. Qui conflue ce niveau-là en plus qui est intéressant parce qu'il conflue avec le point de contrôle du mois dernier. Donc ici sur les 3960 points c'est un niveau intéressant mais voilà, vous voyez où je veux en venir. De toute façon on n'est pas là pour trouver des points clés précis sur l'US 500 dans le sens où en tout cas à titre perso je le traite pas, je vous donne juste ma vue d'ensemble dessus, je surveille toujours les marchés américains. Mais voilà, on le traite pas activement. Là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a un parfait rejet là, de la value area low weekly. Donc voilà, c'est les quelques points en tout cas que je surveille sur le SP500. Et on va pouvoir du coup maintenant passer à ce qui nous intéresse, à savoir les cryptos. Donc concernant le BTC, donc BTC qui a trouvé de nouveau une acceptance du coup sur ces niveaux de prix, donc vous voyez il y a eu du volume échangé, on a réintégré ici, ça a pris un petit peu de temps, donc vous voyez c'est quelques heures qu'on a passé ici, pour au final rejoindre, après cette acceptance, après qu'on ait trouvé cette acceptance, on commence maintenant à descendre. C'est donc déjà d'une part c'est assez intéressant parce que hop, on a un bokeh d'école encore une fois, donc c'est-à-dire on trouve une acceptance vers ces niveaux de prix là, on revient proche de la value area high, rejet sur ce niveau de prix, et derrière, hop, ça dégringole. Ça, c'est toujours un truc intéressant à remarquer. Maintenant, on a plusieurs trucs intéressants sur le BTC, plusieurs points intéressants. Donc, d'une part, le point de contrôle ici, trimestriel annuel. C'est le même, pour les mêmes raisons que S500, sur les 21 184 points. Niveau intéressant, donc vous voyez, c'est un niveau sur lequel on s'est pas mal échangé, s'en est pas mal servi comme résistance, donc c'est un niveau qui est à surveiller. Premier point clé sur les 21 000 à peu près, point de contrôle trimestriel. Deuxième niveau qui à mon sens est intéressant parce que là on a pas mal de points clés, ça va vraiment être toute cette zone ici. Donc pourquoi toute cette zone ici? Tout simplement, on a d'une part cette mèche ici qu'on a fait ici et qui fait qu'il y a très probablement beaucoup de stop loss qui sont positionnés sur ces niveaux de prix. Et de deux, on a value area high du trimestre précédent. Et de trois, donc si je remets comme ça et que je tag ici, ça fera juste en dessous de ce point de contrôle. Donc confluence intéressante sur ces niveaux de prix. Et ce que j'ai envie de voir pour jouer un reversal, donc moi le but c'est toujours de jouer un reversal en fonction de ce qui se passe sur ces niveaux de prix. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Hop, gros short ici, les types envoient des shorts comme des bourrins, c'est complètement absorbé vers ces niveaux. On réintègre et là je peux long en prenant en compte que pour long, faut pas que je sois non plus trop ambitieux étant donné que on est quand même en tendance baissière là, en tout cas sur ces unités de temps-ci. Et j'ai pas non plus envie de rester trop longtemps dans une position longue, tant que ça n'a pas évolué. Donc voilà, typiquement, donc là si on venait avoir un scénario comme ça qui se mettrait en place, je viserais le point de contrôle ici. Donc voilà, les quelques points clés que j'ai sur le BTC, rien de bien neuf, je pense, c'est vraiment les points dont on parle depuis un petit moment, de toute façon, acceptance, etc., vous commencez à comprendre. Encore une fois, donc moi avant je me servais du volume profile, j'ai troqué le volume profile contre des VWAP parce que je suis tombé sur les vidéos de Killmex qui sont exceptionnelles, qui est vraiment une machine, donc je vous recommande de suivre Killmex, sur Twitter, sur YouTube, bref, il fait des vidéos. Mais en gros, pour moi, les VWAP, je vois ça comme du volume profile, mais affiché de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible, surtout sur du multi-time frame. Le problème que j'avais avec du weekly, avec du volume profile, c'est que sur du multi-time frame, c'est infect, sauf que c'est hyper important parce que tout est lié. Donc quand je suis tombé sur la vidéo de Killmex, ça a pris son sens, et c'est là que personnellement, je me suis mis à bosser avec les VWAP. Ça m'empêche pas de me servir du volume profile, je le trouve assez pertinent, notamment en daily. Mais voilà, vous voyez où je veux en venir, vous voyez pourquoi j'utilise désormais les VWAP. Avant, vous me voyez beaucoup avec le volume profile. J'ai troqué ça contre les VWAP parce que c'est beaucoup plus lisible. Maintenant, ETH qui lui est pile poil sur ce point de contrôle. Donc j'ai pris 2 trades cette semaine. Donc
Il y en a un que vous voyez ici, et l'autre donc, qui était sur ETH également, mais qui était un fail. Donc c'est très simplement, j'ai essayé de long sur ces niveaux de prix là. Attendez, hop. Donc vous voyez, on était assez simplement au-dessus de... Je ne l'ai pas pris comme ça. Hein. Au-dessus de la value area high, de la semaine précédente, et je me suis dit, vous voyez ici, on voyait que bah, ça voulait pas rentrer dans ces niveaux de prix-là, donc je me suis dit, je vais tenter un long sur ces niveaux, parce que bah, je jugeais qu'on avait trouvé une acceptance au-dessus de la value area high. Bah voilà, je me suis trompé, hein, it is what it is. Et surtout, donc moi, là, mon erreur personnellement, c'était d'avoir voulu long, alors que, en fait, le problème ne venait pas d'Ethereum, qui était un petit peu plus fort ces derniers jours, donc qui était intéressant de long, mais surtout de Bitcoin, j'aurais jamais dû long, alors que Bitcoin va trouver une acceptance vers ces niveaux de prix qui m'inquiétaient, en fait. Donc, l'erreur est clairement de ma faute, enfin, là, c'est toujours de ta faute, de toute façon, sur le marché, quand il y a un truc qui va pas. J'avais mes conditions de rempli, mais le BTC est venu invalider ma position, c'est tout. C'est des choses qui arrivent. En revanche, je me suis bien rattrapé donc, sur la position. Vous voyez, c'est les deux seules positions que j'ai prises cette semaine. J'ai rien trouvé de bien intéressant à faire. Donc la deuxième position, elle a été relativement propre, parce que vous voyez, toujours value, dans cette même logique, on avait le point de contrôle de la semaine passée, donc je vois qu'on traîne un petit peu autour, ok, rien de bien neuf, on a ce gros niveau pivot hein, ici qu'on avait déjà repéré ensemble lors d'une précédente vidéo. Ok, donc on trouve ici, ça rachète pas mal, et là je vois que les types longues sont complètement absorbés sur ces niveaux de prix-là. Sur ces niveaux de prix-là, sur les 1630, complètement absorbés ici, donc en fait assez simplement j'ai joué le reversal, l'entrée est vraiment propre, donc, comme vous voyez vraiment pile poil, et tout simplement je réussis à faire un très beau trade, qu'est-ce que je vise en sachant que je suis au point de contrôle, vous voyez que je short le point de contrôle, je vise ici, je vise la value area low de la semaine précédente. Et c'est rentré parfaitement, donc vous voyez, au final, je finis la semaine sur du positif, donc rien de bien inquiétant. Concernant ETH, les points clés, on va avoir forcément le point de contrôle ici, très clair, point de contrôle sur ces niveaux de prix là. Pourquoi value, point de contrôle du mois précédent, et on est sur une presque confluence, on arrive sur ces niveaux de prix là avec la value area du trimestre précédent. Donc voilà, niveau intéressant pour moi sur ETH. ETH, si on a un long à prendre, potentiellement plus intéressant. Ah, quoique, non, il prend cher en fait ces dernières heures. Pas fait forcément attention à ça, mais vous voyez que sur ces quelques derniers jours, il avait bien performé par rapport à BTC. Donc, mais là, je vois que sur la dernière jambe baissière de BTC, c'est lui qui a bien suivi. Donc j'allais dire l'inverse, mais mieux vaut long sur BTC que sur ETH très probablement. Et pour terminer, du coup, comme d'habitude, vous savez que je suis pas un très très grand fan d'altcoin. En fait, les altcoins c'est très très bien, mais moi personnellement ça me convient pas trop parce que ça va plus être du trend following. Alors que moi, comme vous voyez avec les VWAP, ça va plutôt être dans les ranges quand le prix va caler que je vais me sentir à l'aise. Alors que les alts c'est plutôt du trend following. Toujours en fait les mêmes hein, qui ont tendance à plutôt bien performer depuis ce dernier mois. Donc le BTC a marqué son top, ou en tout cas, hop, je vais revenir là, il a marqué son top le 2 février, ok, hop. Donc le DYDX qui subit bien, donc notamment en plus avec les bugs qu'il y a eu récemment sur DYDX. Je vais pas rentrer dans les détails parce que pour le coup j'ai pas été touché, je me suis pas non plus renseigné de ouf sur le sujet, mais de ce que j'ai compris, c'est un bug d'API ou un bug du X. Donc bref, en tout cas, DXY qui du coup se fait un petit peu dégommer ces derniers jours plutôt. On a ensuite FTM, donc qui avait de toute façon très bien super performé, on l'avait vu depuis un petit moment, depuis le 11 janvier, il super performé très nettement, donc au final c'est plutôt logique qu'il dégonfle en priorité. Et ensuite, on va avoir le Sol qui prend cher, mais bon, qui avait eu un beau bear market rally aussi, et le Ape qui se fait dégommer. Vous voyez, rien de bien neuf, j'imagine. On peut voir aussi qu'il y a quelques algues qui résistent particulièrement bien. Lux, Océan, Matic, Chili's et Sushi. L'Océan qui super performe bien depuis un petit moment, donc si vous cherchez un long sur une alt, ça va plutôt être sur celui-là. Si vous cherchez un short sur une alt, ça va plutôt être sur celle que j'ai citée premièrement, donc le DYDX, typiquement avec la narrative du crash de l'exchange, ça peut être tout à fait intéressant de le shorter. Donc voilà,
je pense que j'ai à peu près fait le tour, donc on va pouvoir passer à l'outro. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Discord en commentaire, j'essaie toujours de passer, voir un petit peu, n'hésitez pas à me pinguer si c'est sur Discord, parce que sinon je risque de passer à côté. Donc le lien du Discord NLG est dans la description, donc n'hésitez pas à rejoindre. Et pour terminer, pour trader les crypto-monnaies, j'utilise Bybit et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et surtout un bon trading. Salut!